en tant que marque, en tant que marketeur, on va essayer de pousser les consommateurs à socialiser l'expérience client qu'ils ont avec la marque. Et donc à devenir un peu ambassadeurs, hein, si on veut, de la marque, à partager leur expérience, à faire en sorte que cette expérience évidemment soit positive. Ça, c'est l'objectif de la satisfaction client et de la relation client, mais ensuite à partager cette expérience positive. On sait qu'il faut continuer à agglomérer des données marketing entre guillemets classiques, issues du marketing traditionnel, marketing direct, etc. Et en même temps, agglomérer d'autres données, structurées ou non, au sein des systèmes existants. Le CRM aujourd'hui, il s'adresse pour les entreprises uniquement pour gérer leurs clients. Le CRM de demain, on parle de plus en plus de Customer Experience Management, de CEM. L'idée, ce sera pas seulement de gérer les clients, mais ce sera aussi de gérer en amont les prospects, voire les suspects, avec le marketing comportemental et la publicité comportementale sur Internet, via les cookies, hein, via les adresses IP. Donc on peut aller plus loin, on peut adresser, on peut targeter, on peut cibler des gens dont on ne connaît même pas ni l'adresse email ni l'adresse postale. Donc c'est très en amont de la relation commerciale. Et très en aval de cette relation commerciale, le CEM, eh bien, ce sera de capter les clients, de savoir identifier quels sont les ambassadeurs de la marque et de pouvoir les manager, les animer au travers de plateformes comme celles qu'on a vues par exemple pour Nike ou pour d'autres. On a ici quelque chose qui fonctionne comme un cercle vertueux qui correspond tout à fait au nouveau modèle vers lequel on va aller, dans lequel on fait de moins en moins de différence effectivement entre la publicité d'un côté et les outils de la relation client de l'autre, entre effectivement tout ce qui tourne autour de la pub, l'exploitation, enfin tout sera ciblé, tout sera connecté, et l'idée ce sera vraiment de correspondre aux nouvelles attentes des consommateurs qui sont défiants vis-à-vis des messages publicitaires classiques et qui croient aujourd'hui davantage les avis de consommateurs et les avis de leurs amis ou de leurs parents. Le VRM, c'est conceptuel aujourd'hui encore, c'est de la prospective, hein, c'est un laboratoire, c'est un chercheur du MIT à Harvard qui a lancé ce concept il y a maintenant 2-3 ans. Ça fait de plus en plus de mousse aux États-Unis. Il y a des sites VRM qui commencent à émerger. Il y en a un en France, notamment Privony par exemple. L'idée de VRM, c'est aussi de permettre aux consommateurs de gérer eux-mêmes leurs données. Hein, donc il y a toute une problématique autour de la privacy et que le VRM permet de résoudre. On peut trouver sur chaque site de chaque entreprise des choses sur l'utilisation des données, etc. Mais ce n'est pas clair pour le citoyen lambda. Donc si elles ne le font pas, si elles ne se responsabilisent pas, les marques et tout l'écosystème marketing, hein, les prestataires, etc., ont commencé à le faire et à faire des contre-propositions et à être très transparentes pour les consommateurs. Sinon, il y a un risque que le législateur et le régulateur prennent le pas, comme c'était le cas un petit peu en Angleterre, et qu'il y ait du dégât pour le monde marketing. Encore une fois, l'idée du VRM, en période de crise économique, c'est de donner évidemment plus de pouvoir et plus de pouvoir d'achat aux consommateurs. Donc il y a un projet sociétal derrière qui est conséquent. Certes, aujourd'hui, c'est relativement conceptuel, c'est vraiment de la prospective à 5 voire 10 ans, mais c'est une tendance de fond vers laquelle nous, marketeurs, on va devoir forcément répondre. On sait que tout est lié, tout converge et que demain, il faudra intégrer tout ça.